Bonsoir, le 19-20 continue avec Marianne Théolaire pour toute l'info dans la région capitale. À la une ce soir, des salariés de RDF coupent le jus. Les bâtiments publics de 26 communes du Val d'Oise et des Yvelines ont été privés d'électricité une bonne partie de la journée. Une action pour obtenir entre autres des augmentations de salaire. Également dans l'actualité, à l'occasion de la sortie des résultats au bac des lycées, gros plan sur un établissement de Seine-et-Marne. Il est mal classé, mais il propose des projets pédagogiques d'excellence avec à la clé un voyage en Grèce. C'est la dure loi du marché. Crise oblige, à la rentrée prochaine, il n'y aura pas de master en finance de marché à l'université Paris-Dauphine. Les débouchés se font rares. Et puis quand le jazz est là, l'art n'est pas loin. De la photographie au cinéma en passant par la peinture, découvrez le siècle du jazz, une exposition qui swing au musée du Quai Branly. Enfin, le nouveau centre avec ou sans l'UMP pour les régionales de 2010. On posera la question à Laurent Lafont, le chef de file des centristes au conseil régional, sera l'invité de Jean-Jacques Cross. Mais d'abord Marianne, après les patrons séquestrés, voici les collectivités locales privées d'électricité. Les bâtiments publics de 26 communes des Yvelines et du Val d'Oise ont été plongés dans le noir une bonne partie de la journée. Des coupures sauvages menées par les agents d'électricité Réseau Distribution France, une filiale d'EDF. Ils réclament des augmentations de salaire. Reportage Tania Watine et Stéphane Lisny. Heureusement qu'il n'y avait pas foule aujourd'hui à la mairie de Meulan, car les 3/4 de la journée, l'hôtel de ville n'a pas eu de courant. Au service civil, c'était service minimum. On n'a plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus d'électricité. Non, on n'a plus rien, donc on ne peut pas faire grand-chose. À l'heure d'Internet et des formulaires en ligne, actes de naissance et de décès ont dû se faire à l'ancienne, par écrit. De nombreuses mairies et sous-préfectures sont ainsi restées dans la pénombre ou injoignables. 14 communes des Yvelines et 12 du Val d'Oise ont été touchées. La raison, cette nuit, des agents de RDF, Électricité Réseau Distribution France, une filiale d'EDF, ont enlevé les fusibles de certains compteurs. Pour éviter en fait de couper les commerces, en fait on a ciblé, on est venu en fait couper directement le coffret de coupure de la mairie. Voilà. Comme ça, on a limité un petit peu la coupure, on a vraiment ciblé au niveau des collectivités locales. D'astreinte aujourd'hui, ce gréviste est venu remettre les fusibles dans une dizaine de communes des Yvelines en expliquant au personnel de la mairie ses revendications. Nous, en l'espace de 10 ans, on a vu nos effectifs diminuer de 60%, ce qui est énorme. Et donc en fait, on n'a plus les moyens techniques en fait, de réaliser notre métier. Concernant les emplois, je peux vous garantir que nous n'avons pas et ils ne sont pas menacés. ERDF a recruté 1000 personnes en France, dont le tiers sur la région Île-de-France l'année dernière et en fait de même en 2009. L'autre revendication, c'est les salaires. Le jeune qui va dépanner, qui rentre dans l'entreprise, qui est formé et qui va sur le réseau, qui travaille 24 heures sur 24 pour dépanner l'usager, ce jeune-là a 1300 € de salaire brut. Ce qui fait qu'il émarge en fin de mois à 1050. Bloquer les administrations en les privant d'électricité, une manière de montrer sa capacité de nuisance. Ce soir, les syndicats rencontrent la direction nationale de RDF pour parler salaire et emploi. Quel est le meilleur lycée pour votre enfant? Pour vous aider à choisir, l'Éducation nationale a rendu public aujourd'hui les résultats au bac, mais pas seulement, des 4300 lycées publics et privés de la région. Des résultats que vous pouvez retrouver sur notre site internet france3.fr. Et si le lycée de votre quartier n'est pas très bien classé, il ne faut pas s'affoler, Marianne. Oui, voyez plutôt cet exemple en Seine-et-Marne. Il y a 2 ans, le lycée Jean Villard de Meaux avait obtenu les moins bons résultats au bac de la région, mais ça ne l'a pas empêché de développer des projets pédagogiques d'excellence, comme ce voyage en Grèce pour motiver les jeunes à faire du grec. William Vanqui et Daniel Petit-Queno. Ce qui m'a intéressé, c'était surtout la mythologie au début, parce qu'il nous a raconté quelques petites histoires de mythologie grecque. Et ensuite, il nous a surtout montré aussi de l'étymologie des mots. Il y a 3 ans, Dini s'est laissé convaincre d'étudier le grec ancien. Dans quelques semaines, c'est une option qu'elle présentera au baccalauréat. D'ici là, elle va se plonger dans l'Antiquité grecque, non plus dans ses bouquins de révision, mais sur place. Samedi, elle s'envole pour Athènes. On va voir les choses qui ont été évoquées en cours. Par exemple, on va voir le sanctuaire d'Asclépios à Épidore. Et puis, on avait étudié un texte qui indiquait la géographie des lieux. Et puis, je trouve que ce serait bien de voir en réalité.
Professeur de lycée, Augustin Dumière tente depuis des années d'inciter des jeunes issus de quartiers défavorisés de Meaux à étudier le grec ancien. Avec des collectivités publiques et des fondations d'entreprises, il est parvenu à organiser ce voyage de 10 jours pour une cinquantaine d'élèves. Là-bas, il ne sera pas question de prendre du bon temps sur la plage. Le voyage sera culturel.